Salut, bienvenue chez Malaka Immobilienne. Ici, on parle d'investissement immobilier et de recettes financières. Je vous souhaite un bon début d'année 2022 et espère que vous allez très bien. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous parler de 4 risques de l'immobilier et cette vidéo, c'est la partie 2 de la série sur les risques de l'immobilier. On avait déjà tourné la partie 1 l'année passée. Donc, vous trouverez cette vidéo dans la playlist risques de l'immobilier sur le canal. Et c'est également important pour bien comprendre cette vidéo d'avoir déjà vu les lexiques immobiliers, surtout le lexique immobilier numéro 9 et le 10 sur le TeamSpeak. Sans plus tarder, je vais vous présenter 4 risques de l'immobilier et le risque numéro 4 me tient particulièrement à cœur. Le risque numéro 1, c'est l'augmentation du taux d'intérêt après la période initiale qu'on appelle TeamSpeak. Comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, quand on prend un crédit immobilier pour financer un bien immobilier, on doit généralement décider avec la banque si on prend un taux d'intérêt qui est valable pour 5 ans, pour 10 ans ou pour 15 ans ou même plus long, ce qu'on appelle TeamSpeak. Et ce que beaucoup de gens oublient parfois, quand cette période initiale va être prête à finir, il faudra rentrer à la banque pour renégocier le nouveau taux d'intérêt. Ou alors, il existe d'autres solutions comme par exemple le Bauspar-Vertrag qui vous permet d'éviter ce problème. J'ai expliqué comment utiliser le Bauspar-Vertrag par exemple pour régler ce problème dans la vidéo sur le Bauspar-Vertrag que vous trouverez également dans la playlist Bauspar-Vertrag sur le canal. On va donc maintenant parler du risque numéro 2, les loyers impayés qu'on appelle Mietausfall en allemand. Ce risque est important parce que quand on se renseigne sur les gens qui ont déjà investi en immobilier, chacun va vous dire « Oh oui, votre bien immobilier va prendre de la valeur, vous mettez le locataire dans l'appartement, il paye à votre place tout le temps. » Mais ce que plusieurs personnes ne mentionnent pas, c'est que presque chaque propriétaire à court ou à long terme aura quelques mois où il sera obligé lui-même à retirer l'argent de sa poche ou de sa réserve pour pouvoir payer les loyers impayés. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'avoir toujours, quand on a par exemple un appartement locatif, un autre fonds, comme je vous ai expliqué, donc un fonds d'urgence dans lequel on cotise soi-même pour prévoir des solutions à de tels problèmes. Donc jusqu'ici, on a parlé des deux premiers risques. Le risque numéro 1, c'était l'augmentation du taux d'intérêt à la fin du TeamSpeak. Le risque numéro 2, c'était les loyers impayés. Le risque numéro 3 consiste à acheter un appartement ou une maison sans le visiter concrètement ou sans voir les documents importants. Je vous ai expliqué dans la vidéo sur la visite comment faire la visite virtuelle et la visite pratique. Et c'est important vraiment de prendre le temps, même si c'est un peu fastidieux, de faire vraiment la visite correctement pour par exemple éviter d'avoir un appartement qui aura les moisissures dans le futur, un appartement dans un immeuble qui aura par exemple les fissures dans la façade qui se dessinent, qu'on aura à dépenser beaucoup pour réparer cet immeuble dans le futur. Donc, je vous conseille vivement de bien faire la visite. Et puis, si vous ne connaissez pas visiter, n'hésitez pas à prendre les services d'un professionnel comme par exemple un gutachter certifié qui pourra faire la visite à votre place et vous aider à éviter les erreurs dans le futur. Et comme on a cité au début, on a vu que dans ce risque qui consistait à acheter sans bien visiter, il fallait visiter correctement mais aussi voir les documents importants. Je ne peux pas parler de tous les documents importants maintenant, mais quelques documents importants qu'il faut absolument voir. Par exemple, le Grundbuchauszug. Un autre document qu'il faudra absolument voir avant d'acheter un bien immobilier, c'est le WG-Protokoll des dernières 3 années si c'est un appartement locatif. Le WG-Protokoll, c'est le protocole de la réunion de tous les propriétaires des appartements qui sont dans un immeuble. C'est important de voir ce protocole parce que dans ce protocole, vous allez généralement voir quels sont les travaux qui ont été effectués dans l'immeuble dans les dernières années. Vous pouvez aussi voir s'il y a les travaux chers à venir. Donc jusqu'ici, on a parlé du 3 risques de l'immobilier, l'augmentation du taux d'intérêt à la fin de la période initiale qu'on appelle Zinsbindung. Ensuite, on a parlé des loyers impayés qu'on appelle en allemand Mietausfall. Et ensuite, on a parlé
du troisième risque qui consistait à acheter sans visiter correctement. Maintenant, on va passer au quatrième risque de l'immobilier qui consiste à acheter un bien immobilier par suivisme juste parce que c'est actuellement à la mode dans la communauté. Je suis vraiment impressionnée de voir de plus en plus de membres de la communauté, surtout les jeunes, s'intéresser à l'investissement immobilier, mais c'est extrêmement important de redire ici que c'est un secteur où on peut s'enrichir, mais c'est aussi un secteur où si on achète sans bien comprendre comment ça fonctionne, on peut plutôt se ruiner. Je vois parfois des gens acheter des biens immobiliers et quand tu parles avec eux, tu te rends compte qu'ils ne connaissent même pas la différence entre le Zoll Teens et le Effective Teens, mais ils se lancent quand même. Et puis ça sort comme on dit au Camer. Donc dans cette vidéo, je vous ai parlé de 4 risques de l'immobilier. J'espère que la vidéo a été utile pour vous. Merci de nous suivre toutes les semaines et restez en santé. Bye bye.